Bienvenue dans La Cabine, le podcast officiel des membres de l'Union des opérateurs de machinerie lourde, le local 791. Ici, on commente l'actualité qui touche notre métier. On reçoit des invités pour parler des choses qui nous intéressent. De nos droits, de santé et sécurité, de syndicalisme, de nos conditions de travail. On prend le temps d'expliquer comme du monde ce qui nous affecte au quotidien. Des témoignages, des entrevues, des capsules d'information, des échanges, des discussions, tout est là pour s'informer, se motiver et même se changer les idées. Dans La Cabine, la voix des opérateurs portée par le local 791. Salut tout le monde, bienvenue dans La Cabine. Marc-André Blanchette, représentant technique au local 791. On lance une série de podcasts justement pour vous informer sur les choses qui se passent dans le monde du travail, dans la construction, spécifiquement pour les opérateurs et opératrices, mais aussi pour l'ensemble de la société civile qui veut s'informer sur le mouvement syndical généralement. On va parler avec plein d'invités. On va avoir plein de gens qui sont des membres du 791. On va avoir des gens qui sont des représentants, des bénévoles, du monde de plein d'organisations qui vont venir nous parler de construction, qui vont venir nous parler de syndicats, de conditions de travail, qui vont venir nous parler de santé et sécurité. Donc, bref, on a tout un line-up, pour, si vous me passez l'expression, pour une série de podcasts. On a besoin de cette tribune-là à travers le mouvement syndical, justement, pour revendiquer, pour mettre nos idées de l'avant, parce que si nous, on n'est pas capable de parler de nos succès et des enjeux qui nous concernent, il n'y a personne qui va le faire à notre place. Donc, c'est notre responsabilité. Moi, ça fait 15 ans que je travaille dans le domaine de la communication. J'ai travaillé dans le domaine politique aussi. Donc, on va mettre tout ça de l'avant, puis on va brasser des idées. On va brasser pas mal partout, je vous dirais. Donc, je veux vous annoncer que notre premier invité, ça va être Marc Leclerc, le directeur général du local 791. On va parler ensemble de la raison pour laquelle c'est important d'avoir des médiums numériques comme un podcast en 2025. Restez à l'écoute. Bonjour Marc, bienvenue à l'émission. Salut Marc-André, merci de me recevoir dans la cabine. Ça a quand même pas été trop loin pour moi, mon bureau est 10 pieds à côté. Ah, c'est pas pire, hein? C'est bien pratique. Ça a quand même bien du bon sens. Écoute Marc, je veux te poser une question parce que y a beaucoup de gens qui vont se la poser aussi en écoutant le podcast. Pourquoi un podcast en 2025 pour le 791? Ben, je pense que le but ultime, c'est de rejoindre le maximum de membres puis de transmettre l'information dans, écoute, je pense, une panoplie de sujets que tu auras la chance d'établir avec notre auditoire. Évidemment, on a des assemblées. Pas toujours facile de s'y présenter. Des fois, tout de suite après la journée d'ouvrage, des fois, tu travailles en dehors, tu n'es pas capable d'aller chercher l'information. Visite de chantier, ben, vous savez qu'on est très actifs, des représentants partout au Québec pour aller voir nos membres. Ceci dit, il finit toujours par tu passes à gauche, quelqu'un est rendu à droite. Quand tu vas à droite, la personne est rendue à gauche. Il y en a qu'on ne réussit pas à voir comme ça non plus. Fait qu'on se dit qu'au moins avec le podcast, ben là, tout le monde a accès maintenant à un appareil électronique. Tout le monde devrait, s'ils sont intéressés, ben aller chercher l'information qu'on va transmettre à travers cette plateforme. Merveilleux. Tu parlais des représentants. Bon, il y en a partout au Québec, tu l'as dit, là, mais j'aimerais ça savoir, tu sais, le rôle du représentant pour les membres qui nous écoutent, là, ça consiste à quoi? Écoute, un représentant, ça a une panoplie de chapeaux. Évidemment, le support aux membres, le service aux membres, c'est le premier qui me vient en tête. C'est de s'assurer que dès que le membre a un problème, que ce soit en santé, sécurité, en relation de travail, simplement un problème de paye, qu'il ait accès facilement, rapidement. Évidemment, avec le téléphone, ça reste toujours la meilleure façon de rejoindre son représentant. Je sais qu'il y en a beaucoup maintenant qui communiquent par des plateformes comme Messenger, simple texto, ça peut marcher aussi. Le bon vieux courriel, hein, c'est rendu une vieille méthode, ça, quasiment maintenant, le courriel. On est rendu au fax quasiment, là. Oui, c'est ça, là, on recule pas mal. Mais bon, c'est ça. Fait que c'est sûr que le service aux membres, c'est la première chose qui me vient en tête. Après ça, ben, la prévention, hein, les visites de chantier, c'est le fun de donner une casquette, c'est le fun de donner à la main, rencontrer nos membres. Mais souvent, on voit des anomalies que on se fera pas de cachette. À se promener de chantier en chantier, tu vois des choses. Tu perçois des choses que des fois, quand c'est ton environnement à toi quotidien, que tu vois plus. Fait qu'il y a cette vision-là, là, comme à la troisième personne du singulier, qui fait que quand tu débarques sur un nouveau chantier, ben, tu vois des choses que tu constates qui sont plus frappantes aux yeux que quand tu es habitué d'être là. Fait que c'est sûr que la prévention en santé et sécurité, c'est un rôle aussi essentiel du représentant.
Bon, ben là, un coup qu'on a eu des problèmes, évidemment, pour établir des griefs, là, monter le grief ensemble, pour aller représenter pour avoir une décision ou un jugement, là, le représentant est vraiment là de A, une affaire aussi simple qu'une visite de chantier de courtoisie, jusqu'à Z, c'est-à-dire un dossier qui peut prendre des années pour aller chercher soit de l'argent ou soit du respect pour un de nos travailleurs. Good. Jusqu'à quel point, mettons, un représentant, là, jusqu'à quel point il peut arriver sur un chantier à l'improviste puis repartir avec une pile de dossiers ça d'épais, là, d'anomalies puis de patentes qui ne marchent pas sur le chantier, tu sais? Ben écoute, c'est pas mal le quotidien d'un représentant. En même temps, il y a il y a des situations, puis c'est ce qui fait, je pense, la job de représentant, c'est vraiment de quoi de spontané, là, puis tu sais jamais trop dans quoi tu t'embarques, dans quoi tu arrives, parce que il y a des situations, tu penses que tu t'en vas régler un gros problème, finalement, ça se règle relativement facilement, puis il y a des journées, tu t'en allais vraiment juste donner une poignée de main, rencontrer tes membres, puis tu sais, ça finit plus, c'est des dossiers qui durent des mois, tu sais. Ça, c'est dur à gager, mais oui, effectivement, tu peux ressortir d'une place que tu pensais simplement aller saluer tes gens, puis tu ressors de là avec des gros dossiers en santé, sécurité, en relation de travail, en tout ce qu'un représentant peut faire, là. Good. Je voulais revenir sur pourquoi un podcast en 2025. À quelle mesure ça s'attache aux objectifs du 791 à moyen terme? Tu sais? Toi, tu es le directeur, fait que là, j'ai pas le choix de te demander. Tu fais bien de me le demander, mais en même temps, j'ai envie de te poser la question Ah parce ouais? que c'était ton idée. Ah, Mais je pense, oui, c'est une très bonne idée. Tu sais, on l'a vu, là, on est assez actif quand même sur des plateformes comme Facebook. C'est la première qui me YouTube, vient en tout tête. le YouTube, kit, ouais, là. c'est ça. Facebook, c'est la première qui me vient en tête, là, mais puis ça a un impact, non seulement chez nos membres, mais en général aussi, tu sais. La preuve, c'est qu'on a quand même 8000 opérateurs local 791. On est pas mal fiers de ça, d'ailleurs. Je pense qu'on a au-dessus de 20 000 followers sur Facebook. 20 300 aux dernières nouvelles. Bon, ben, tu tiens au courant. Je suis content d'avoir quelqu'un au courant de ça. Mais tu sais, ça a un impact parce que la journée que tu as un enjeu, tu sais, je pense qu'on fait une publication sur le droit de refus dernièrement. Ouais. Puis il n'y a pas juste nos membres qui l'ont vu. Fait que tu sais, quand tu as un membre du 791, s'il y a juste les membres du 791 qui sont informés, ça vient dur pour ce membre-là de faire respecter quelque chose comme un droit de refus ou de faire respecter une clause de convention collective. Si dans son équipe, il y a des gens qui sont de d'autres métiers, peu importe, là, qui viennent d'ailleurs. Puis le contremaître qui check de temps en temps, lui aussi, parce que... Hein? Ben, des fois, il y a le bon collant Le sur son ministre casque. aussi, tu sais, des ça fois. peut arriver. Ça peut arriver. Des ministres, des fois, qui lisent ce qu'on écrit ou qui écoutent ce qu'on dit. Mais non, c'est ça. C'est de maximiser la transmission d'informations pour que la majorité des gens sur un chantier soient informés de ces droits-là qu'ils ont. S'il y a juste les membres du 791 qui ont cette information-là, c'est 2 fois plus dur pour eux de le faire respecter, là, parce qu'on le sait, la force de la solidarité, ben, l'union, tout ça. L'union fait la force, hein, c'est ce qu'on dit. Fait que oui, absolument. plus les gens sont informés, plus on va avoir la capacité de faire respecter nos conventions collectives. On sait que c'est pas facile, là. On a bien beau des belles conventions dans la construction. La faire respecter après ça, c'est pas toujours chose simple. Puis bon, le code de sécurité, même affaire. C'est tout bien beau, la santé et sécurité en 2025. On sait comment c'est important. Puis un coup que ça presse, puis un coup que la productivité doit être au rendez-vous, on dirait des fois qu'il y a des articles du code qui revolent rapidement, là. Ah, ça, c'est clair. Mais peut-être revenir rapidement sur un de nos gains récents là-dessus, le représentant en santé et sécurité. C'est quand même une grosse avancée pour la santé et sécurité sur les chantiers. On s'entend, Marc, t'en penses, toi? Un super gain pour le mouvement des travailleurs, ça c'est officiel. J'imagine peut-être qu'on aura un podcast complet sur le fameux RSS, fait que j'ose pas trop en dire aujourd'hui. Tu veux pas nous scooper? Si le but aujourd'hui, c'est simplement de présenter la cabine, là, puis d'informer un peu les gens c'est quoi les objectifs derrière ça. Fait que là, Marc, il y a sûrement d'autres raisons pourquoi on a besoin d'un podcast au 791. Là. Ben, dans la cabine, on peut tout se dire. Ben oui. C'est sûr que le but ultime, là, je pense que c'est générer de la solidarité, mobiliser nos membres comme jamais, puis s'assurer qu'on se tient toutes les coudes bien serrés, parce que les défis qui nous attendent, là, ben, on a besoin de les faire ensemble, puis la seule façon d'arriver à les faire ensemble, ben, c'est d'avoir toute la même information. Fait que c'est sûr qu'il y a un but dans ce podcast-là qui est de mobiliser, indigner nos membres s'il faut, parce qu'il y a des sujets qui, selon moi, vont être abordés, qu'il est grand temps que ça change. Ben fait que oui, il y a probablement une deuxième raison à ça, puis c'est d'aller chercher de la mobilisation syndicale avec nos membres. Excellent, ça. Ben, tu sais, c'est sûr que moi, quand on a jasé de ce projet-là,
la première affaire que je me suis dit, c'est on a un rôle à jouer d'informer notre monde le plus souvent possible, avec la meilleure information possible, puis aussi de créer le ciment. Tu sais, on a un logo fier membre 791, ben, il faut l'incarner, ce logo-là. Il faut être fier de ce qu'on fait comme métier, puis je pense que c'est ça aussi à travers ça. Puis quand les ministres vont écouter ce qu'on va dire, parce que c'est sûr que ça va arriver, ben, ça va être le fun, là. Ben, tu sais, quand je débarque sur des chantiers, des fois, je dis. Bon, on n'est pas toujours reçu de la même façon. Généralement, je suis chanceux, moi, ça va quand même très bien. Les gens sont contents de me voir. Ça arrive des fois qu'on est reçu à pic un peu. Tu sais, j'essaie d'expliquer à ceux qui sont moins contents de nous voir, justement, le rôle qu'on a à jouer, puis qu'on est le seul acteur de l'industrie qui peut se permettre tout le temps de se servir du gros bon sens. Puis je suis pas après à remettre les autres acteurs de l'industrie en question ici. Là. Ils font tout un bon travail, puis j'en doute pas, mais ils sont obligés de travailler avec un livre, ils sont obligés de travailler quelque chose écrit noir sur blanc. Nous autres, oui, il y a la convention collective, oui, il y a le code de santé et sécurité, mais on a un rôle supérieur à ça. On a un côté humain avec nos membres. Je suis capable de prendre soin de quelqu'un, même s'il n'est pas écrit noir sur blanc, même s'il n'est pas dans la loi, même s'il n'est pas dans la convention, même s'il n'est pas dans le code de sécurité. J'ai l'occasion, j'ai la chance d'intervenir avec lui, j'ai la chance de donner un coup de main. Puis ça, ce rôle-là, il est syndical. Tout à fait. 100% raison là-dessus. Il y a plein nos membres, c'est bien plus que des opérateurs. Oui, c'est des opérateurs et opératrices, mais c'est bien plus que ça. Là. Qu'est-ce qu'on a comme force vive dans le 791 dont on va parler surtout dans ce podcast-là aussi. Là. Ben, tu sais, puis je me sens interpellé par ce que tu dis là, parce qu'il y a quelqu'un qui réalise que nos membres, c'est beaucoup plus que des opérateurs. C'est bien nous autres, sites à l'Union, tu sais, du fait que on est tous passionnés de machinerie lourde, là. Moi, le premier, c'est pas. T'as assis ses genoux à mon père quand j'étais jeune, puis j'avais les manettes dans les mains, puis tu sais, j'ai pogné à piqueur jeune. Mais aujourd'hui, j'ai pas la chance de passer mes journées dans la machinerie. J'ai la chance, par exemple, de parler, d'intervenir, d'écouter, puis de gérer des situations pas faciles pour tous ces opérateurs-là. Fait que mon rôle, il est beaucoup plus humain, il est beaucoup plus, justement, en relation interpersonnelle, en relation de travail, qu'en machinerie lourde. Fait qu'évidemment que Local 791 est fier en Simonac de son métier de machinerie lourde, mais finalement, mon quotidien, c'est bien plus un rôle social avec nos membres. Non, c'est clair. Je pense que c'est le même pour pas mal tous les représentants du local. On a quand même du rafraîchissement, veut pas au 791, là, dans le sens où on a une direction qui est plus jeune, on a du renouveau dans l'équipe. Peux-tu me parler un peu de ça, Marc? Ben oui, là, t'as-tu un podcast juste là-dessus? Ou c'est sûr qu'il va... Ben, écoute, il va en avoir un. Je vais pas scooper tes autres podcasts, mais oui, là, écoute, très dynamique, très proactif, là. Je pense que ça se perçoit, là, d'ailleurs. Je pense pas que je suis en train d'apprendre ça à personne. Mais oui, écoute, je te dirais, là, dans les 3 dernières années, probablement presque 5 nouveaux représentants, peut-être même 6. Du niveau de la direction, ben aussi, là, il y a un nouveau directeur depuis 2 ans et quelque chose, directeur adjoint qui vient que ça, un exécutif qui a été élu en même temps que moi fin 2023 là, en vue du congrès de janvier 2024, fait que ça fait à peine, ça fait pas 2 ans encore, fait que oui, puis on se fera pas de cachette, ça vient avec beaucoup de dynamisme, puis d'un, les défis sont grands, là, parce qu'on aura l'occasion d'en parler, j'imagine, dans d'autres capsules. Je vais essayer de ne pas tout dire aujourd'hui. Mais on se fait attaquer plus que jamais. Notre métier se fait attaquer plus que jamais par le gouvernement en place. Au niveau de la santé et sécurité, c'est la débandade totale. Là. Je veux dire, on est en train de permettre à des gens d'être plus dangereux que jamais. Là. C'est un peu ça que la loi dit maintenant depuis 1 an. Là. Vous savez qu'on s'est battu pas mal par là, tu parles du projet de loi 51, qui est devenu la loi 19 après. Là. On n'avait pas de podcast à l'époque, mais je pense que les gens ont quand même vu la bataille qu'on livrait là, au ministre du Travail dans ce dossier-là. Ouais, parce qu'encore une fois, ça revient à ce que je disais tantôt. Qui va le faire? On est le seul acteur de l'industrie qui peut juste se servir du gros bon sens puis aller défendre les droits, les intérêts des travailleurs, peu importe le dossier. Ouais. Ça, ben, c'est un dossier capital pour ce qui est du métier d'opérateur de machinerie lourde, mécanicien de machinerie lourde. Je voulais prendre deux secondes pour te poser une question qui, en tout cas pour moi, est super importante. Dans le mouvement syndical, on ne parle pas souvent de nos succès. On parle souvent des affaires qui ne marchent pas, mais Christy, on ne parle pas des affaires qui marchent.
Peux-tu me donner, mettons, 2 exemples de quelque chose qu'on a réussi à faire récemment, là, que c'est positif, puis c'est des choses qu'on peut, nous, s'approprier, tu sais? J'avais envie d'abord de te répondre pourquoi qu'on est de même. Là, on a l'air cynique. Ah oui. Je suis pas sûr que j'ai la réponse ultime. Là. Ah. Mais c'est vrai que les victoires sont dures à aller chercher. Tu sais, t'es impliqué dans le mouvement syndical, là, tu sais que tu vas en baver, tu sais que ça va être dur. Tu as la machine gouvernementale, la machine patronale, c'est des. Imagine-tu juste au niveau financier, Ben oui. au niveau de lobbying qui se passe, tout, comment c'est énorme. Par rapport à nos quelques petits travailleurs sur une job qui essaient de se tenir debout, puis bon, la belle organisation qu'on a pour les représenter, mais de l'autre côté du filet, la machine, elle est énorme, là, tu sais. Fait que c'est sûr que les revers, ils existent, faut quand même pas le nier, là. Non, On faut pas en a s'en des bien. défaites syndicales, puis faut pas être gêné. De moins en moins. De moins en moins, le souhaitons-le. Mais tu sais, faut pas être gêné non plus d'en parler. Non. Ceci dit, oui, on a énormément de victoires syndicales, puis tant mieux si on a une tribune ici pour en parler. Là. Je pense que c'est important. Une fois de temps en temps aussi, d'équilibrer la patente, on va pas rien que perdre, là, parce que sinon, ça donne pas le goût de continuer à se battre. Je pense à une dernièrement, là, puis on a notre représentant de l'Estrie, Karel, qui s'est battu comme un fou là-dessus. Un chantier. Attention ici, je ne vais pas nommer compagnie puis nommer de l'honneur d'ouvrage, mais c'est un donneur d'ouvrage public, là, fait que c'est un gros. Puis c'est de la ligne électrique qu'ils font eux autres. Mais heureusement, je le nommerai pas. C'est bon. Mais peut-être de donner un indice. On a mais... peut-être une idée. Puis tu sais, c'est pas juste là, ça peut arriver un peu partout, mais là, c'est carrément. Les travaux étaient assujettis à la loi R20, évidemment, mais c'était pas respecté. Fait que c'était fait par une entreprise qui le faisait, autrement dit, hors décret, avec des gens, pas de carte, pas de fonds de pension, pas de régime d'assurance, pas de paye de vacances. Pas de reconnaissance des cartes de compétences. Pas de reconnaissance des acquis, évidemment, par le fait même. Puis pas d'RSS. J'ai entendu dire à travers les branches qu'ils ont un nouveau représentant santé et sécurité parce que dans la loi sur. Pas dans le code, mais dans la loi, il y a déjà des mesures pour les chantiers de plus que 12 millions. C'est 12 millions, effectivement. 12 millions plus, ça prend automatiquement un représentant santé et sécurité. Fait que là, oui, effectivement, c'est pas juste. Le monde parle quand c'est pas assujetti, c'est parce que c'est moins payant pour les travailleurs. C'est vrai, mais aussi, des fois, ça devient plus dangereux. Je dis des fois parce que là, je veux pas mettre tout le monde dans le même panier. Là. Il y en a qui sont hors décret et qui prennent soin de leur santé et sécurité. Ouais. Mais si t'as pas de représentant en santé et sécurité, déjà, ça regarde moins bien. Fait que ça, c'est une sacrée belle victoire. D'ailleurs, il reste quand même à fignoler. C'est une récente, ça, là. Fait qu'il reste à fignoler quelques ficelles. Mais 90% là, de 80-90%, c'est réglé. Fait que ça, c'est une belle victoire, c'est sûr. Fait que peut-être par le podcast ici, peut-être faudra se trouver s'assurer d'avoir une tribune. Parce que c'est bon pour le moral des troupes là, quand des grosses victoires comme absolument. Ça. C'est pas mal de travailleurs. C'est pas une job-in là, c'est ça. de quelques travailleurs. Là. Non, c'est des centaines de milliers de dollars qui reviennent dans les poches du monde aussi potentiellement. Ouais, puis c'est un peu le but du syndicat. Hein. Des fois, tout à l'heure, tu me demandais à quoi ça servait. Là. En tout cas, tu m'as posé une question semblable à ça. C'est sûr, la redistribution de la richesse. Là. On le sait que déjà, malgré le mouvement syndical qui est fort au Québec quand même depuis des décennies, la répartition de la richesse n'est pas extraordinaire. Là. Il y a encore une petite partie de la société qui a la majorité de la richesse. C'est sûr qu'un des objectifs du Local 791, c'est de ramener ça dans les poches des opérateurs parce qu'en réalité, les grands succès du Québec, ils ont été bâtis par ces hommes, ces femmes-là qui sont levés le matin de bonne heure pour en faire un succès. Fait que ça devrait pas aller tout le temps dans les poches des mêmes personnes. D'accord avec toi là-dessus, puis c'est pour ça qu'on s'implique aussi, puis c'est pour ça qu'on travaille à la défense de nos membres. Y a-t-il une autre victoire, mettons, récente dont tu veux nous parler, Marc, Colin? Ben, tu sais, c'est sûr que tu vois, tu me fais réaliser que c'est délicat de parler des victoires, parce que comment vous parlez publiquement... je peux pas nommer de compagnie, je veux pas nommer les donneurs d'ouvrage, je veux pas trop nommer les membres non plus, tu sais. Fait que ça devient plus complexe, mais mettons des victoires quotidiennes, là, si je peux appeler ça de même. Oh oui, des trucs, ouais, mettons des petites victoires qu'on a tous les jours, là, juste pour donner des exemples. C'est sûr que mettons du temps supplémentaire. Autrefois, je dis autrefois, il y en a encore, j'en suis sûr, là. C'est sûr. Mais bon, là, tu sais, on a un petit peu moins de cumulage d'heures puis de patentes de même là, qu'on connaissait autrefois. Là. Il y a vraiment pas si longtemps.
Là, ce qui arrive souvent, c'est modification d'horaire, tu sais. Ou ça, je veux un podcast sur la modification d'horaire. C'est Je sûr vous le qu'on demande va officiellement, avoir... monsieur responsable de la cabine, on a besoin de ça. On Mais va se parler dans le câble, comme on maintenant, dit. c'est de trouver des façons de faire des heures non rémunérées à temps supplémentaire, tu sais, quand en réalité, il devrait l'être. Dans certaines situations, en tout cas. Fait qu'il y a des employeurs qui essayent de contourner les obligations ouais, c'est ça. par rapport de aux modifications l'interprétation d'horaire. sur le coffre qu'on appelle. Là, Ouais. Fait que c'est pas toujours des grosses victoires. C'est sûr que celles que je relatais, là, ça c'est gros parce que là, c'est beaucoup de travailleurs qui tout d'un coup vont chercher, vont aller chercher des bien, bien meilleures conditions. Mais c'est ça. Sinon, des victoires quotidiennes, mettons, pour un représentant, là, juste d'arriver sur un chantier, que l'horaire de travail, c'est un peu n'importe quoi. Puis, tu sais, les horaires de travail, c'est un gros bout, là. C'est bien beau avoir de l'argent, là. Ben oui. Puis Dieu seul sait qu'on n'a pas tant que ça, là. On reste bien du travail à faire si on veut suivre le coût de la vie, là. Ben non seulement ça, mais il va falloir que le monde travaille à temps plein parce que la moyenne d'heures l'année passée à CCQ, c'était 1005 heures, je pense. 1005 heures par année par ouvrier. Ce qui est quand même pas de. Puis ça, tu parles tout métier confondu. C'est ça, Fait que exactement. là, en plus, si tu rentres dans le métier opérateur, on est un petit peu sous cette barre-là. Fait que, puis tu sais, ça nous aide pas nécessairement, ça, des fois, quand vient le temps de mobiliser, quand vient le temps C'est pour sûr. une équipe de travailleurs de se tenir debout pour faire respecter leurs conventions ou même leur santé et sécurité. Ben, les gens ont peur de perdre leur job. C'est pas plus compliqué que ça. Ben, là, ou tu sais. déjà, ils ont juste déjà pas beaucoup d'heures. Tu sais. Puis j'ai un exemple, ça, récent. Ça, je peux pas vous dire encore c'est une victoire. Je suis convaincu que ça en va en être une, mais c'est un travail de longue haleine, tu sais. Mais les travailleurs nous reflétaient à quel point on était au mois d'août, là, puis il y avait 500-600 heures de fête. Fait qu'ils comprennent l'importance du dossier qu'on avait ensemble. Ben oui. De toute façon, ils nous ont alertés, c'est pas pour rien, là, c'est parce qu'il y avait une situation déplaisante sur leur chantier. Mais évidemment que d'avoir pas beaucoup d'heures d'enregistrer jusqu'à date cette année, ça en rend certains plus frileux. Puis je comprends, là, Forcément. je suis loin d'être dans le jugement, Colin. C'est une famille à nourrir ou t'as Exactement, ton loyer à payer qui monte en flèche. Tu là. vas arriver peut-être bien juste là, à avoir les heures nécessaires dans ta région pour ton chômage. Fait que c'est sûr que la précarité de nos emplois, c'est un obstacle, ça, c'est sûr. Mais le nombre d'heures enregistrées, c'est une façon de tenir un travailleur, ça. C'est sûr que oui. Je dirais pas par où. Non, c'est ça. Comme ils disent aux blessures au hockey, là, ça serait situé dans le bas du corps. C'est une blessure au bas du corps. C'est ça. Mais tout ça pour dire que je comprends bien ce que tu dis par rapport à ça. Puis en même temps, ce que je me dis, c'est que au niveau du mouvement syndical, on a un travail de fond à faire sur cette question-là parce que le temps où est-ce que nos travailleurs pourront pas exercer leur liberté syndicale comme du monde sur les chantiers, par exemple, dans des cas où tu veux faire élire un délégué de chantier, mais là, oups, c'est compliqué parce que l'employeur tasse une personne sur un autre chantier pour pas que tu aies le nombre requis spécifiquement pour avoir un délégué. Tu sais, toutes ces affaires-là, le droit de refus aussi. Puis il y a malheureusement des médias qui nous parlent des gras durs de la construction. Eh, lève-toi le matin, là, vas-y, là. Vas-y opérer, là. Vas-y creuser un trou, vas-y faire ci, faire ça, là. Après ça, on va s'en jaser. Puis après ça, tu sais, quand tu me dis 500-600 heures dans ton année, même avec les salaires qu'on a dans la construction, c'est pas assez, Colin, là. Non, c'est ce serait le fun, ça, justement, faire un épisode peut-être complet sur l'espèce d'idées préconçues qu'on a des travailleurs de la construction. C'est une réalité, je veux pas dire incroyable, mais c'est vraiment une réalité difficile. Puis elle n'a pas changé. J'étais petit gars, puis j'entendais mon père partir. D'ailleurs, sa commode de linge était dans le couloir, pas dans la chambre. C'est un peu spécial, ça, là, à la maison, là, ouais, son tiroir à linge dans le... Mais il n'y a pas le choix, parce qu'à 3h30, 4h moins quart, quand c'est l'heure de se lever et de s'habiller, pour à 4h15, il faut que tu sois parti, là, parce que sinon, tu ne pourras jamais être à 90 km de chez vous à 6h le matin. Là. Imagine, il n'y avait pas le trafic d'aujourd'hui, là. Il n'y a pas le trafic d'aujourd'hui. Il y en avait peut-être déjà à l'époque. Peut-être En tout cas, il n'y avait pas le Bluetooth puis le GPS. Là. Ça, c'est sûr qu'il ne l'avait pas dans son Silverado 2589 brun avec la ligne orange. Mais c'est la même réalité. Celle-là, elle n'a pas changé du tout. Fait en réalité, à part nos salaires qui ont suivi l'inflation, puis quelques gains par-ci par-là, tu sais. La réalité est aussi dure qu'elle était. Fait que c'est sûr, dans les dernières années, on a entendu parler gros de pénurie de main-d'œuvre.
Ben moi, je suis tout le temps. C'est pas une pénurie de main-d'œuvre qu'on a, c'est une pénurie de conditions de travail. Ouais. C'est une pénurie de conditions salariales. Il y en a des gens qui devraient travailler dans la construction, Absolument. mais qui a envie pour relativement le même salaire, puis je mets, Proche, je mets les avantages sociaux Oh. de côté, là, mais juste le niveau salarial, parce qu'il y a beaucoup de travailleurs que c'est ça qui regardent, c'est Ben combien oui, qu'il lui reste dans les poches à la fin de la semaine. C'est possible, malheureusement, de le faire ailleurs aujourd'hui, puis Ben de oui. ne pas se lever à 4 heures du matin, puis revenir à quelle heure, ben ça, Puis ça savoir va où tu dépendre. vas aller aux toilettes. Ah, ben là, on... C'est le seul. Parle-moi pas ces toilettes, parce que tu vas m'en donner un petit spectacle, moi. mais je oui, comprends ce que tu dis. oui, ce genre d'enjeu-là est là, notre pénurie. Ben oui. Puis c'est là qui fait que l'attractivité Ben oui. est là La pour rétention. certains éléments. Ben c'est ça, l'attractivité est là jusqu'à temps que tu y aies goûté. Puis là, la C'est- rétention devient tough, tu sais. Ouais, parce, ouais. parce que oui, se lever à des heures de fou puis pas savoir quand est-ce que tu reviens le soir. Puis il y a peut-être une valeur aussi qui a changé au Québec, c'est que ce soit des pères ou des mères qui sont dans l'industrie de la construction, je pense qu'on aime voir nos enfants grandir. On a toujours aimé ça, j'imagine. Mais peut-être qu'avec le modèle traditionnel d'autrefois, tu as un des deux parents qui reste à la maison puis l'autre qui allait travailler. Là, les ouais. deux vont travailler. Ouais. Ben, il faut que les deux s'impliquent dans la vie familiale. Il faut Ben que oui. les deux soient là Faut pour gérer les enfants, là. s'occuper Ben des oui. enfants. Fait que quand tu sais pas à quelle heure, tu sais déjà que tu vas partir à l'heure que tu peux même pas y voir. Si tu C'est lui ça. donnes un bec dans le front, ben tant mieux. C'est ça que tu as eu ce matin. Puis pendant qu'il dorment, là, on s'entend. Ben oui. Puis ben, tu sais pas à quelle heure tu vas revenir. Fait que y a-tu du baseball? Faut que tu ailles chercher à l'école? Y a-tu une réunion de parents? Y a-tu. Fait que il va vraiment, mais vraiment falloir. Puis ça, putain, hey, je pense qu'on est rendu à 12 podcasts, là, rien qu'avec les idées qui nous sortent en se parlant, mais Ben, c'est pour ça qu'on le fait, faut le podcast. l'attaquer. Il faut l'attaquer. Puis, tu sais, on a, dans la Convention génie civile, on a un article sur le. Excuse-moi, là, je cherche le terme, là, mais la Travail, conciliation conciliation travail-famille. travail-famille. Oui, c'est ça, voilà. Puis, il dit lorsque possible, c'est correct. C'est un avancé qu'on a J'aimerais fait. ça On a avoir un réussi. salaire juste, Marc. Non, mais voilà. Ça Mais veut tu sais, dire je ça, suis Colin. fier. Je suis fier quand même de la job, de la négo qu'on a réussi à mettre ça là. Au moins, on a créé une brèche, on a ouvert une porte. Oh oui. Mais on s'entend que On lorsque a possible, créé ah, une c'est pas opportunité possible, d'en ça parler. presse. Ah, c'est pas possible, il y a des trucks. Ah, c'est pas possible, il faut finir le trou. Ah oui. C'est dur à expliquer ça, une vie C'est pas familiale. possible. Faudrait que tu sois un autre corps de métier qui opère de la machinerie lourde. Oh, une petite bine. Une petite bine sur le projet de loi 51. Oui, c'est ça. Celle-là, c'est un tir croisé. C'est ça. Fait que non, ça, je pense aussi, c'est de quoi qui est primordial pour garder notre monde puis réussir à continuer d'accroître l'attractivité. Oui. C'est bien beau qu'il y ait déjà pas tant mal. Là. Les gens ont le goût de joindre la construction. Une Oh, des oui. questions, quand on va faire les visites là, de DEP, ou une des questions que j'aime lui poser, c'est y en a-tu ici qui veulent travailler dans la construction? Tu sais? Là, c'est pas long, tu sais, ça lève la main. Oui, oui, oui. Là, on lui demande pourquoi. Ah, ben, les salaires, les avantages, les conditions de travail. Mais savez-vous, ça vient d'où, ça? Ben oui. Il y a Ça, c'est des une boss bonne super question. fins, super gentils, là, puis j'en connais, là, des bien corrects. Oh oui. Mais je pense qu'il y a aussi eu des grandes luttes syndicales derrière ça. Fait que je pars un petit peu notre séance d'information avec ça, mais fait que tu vois que l'attractivité est là. Oui. C'est la rétention au crime qui est tough, parce qu'un coup qu'ils ont goûté à ça, c'est pas pire, là, en jeune âge, pas d'enfant, Oh. pas marié, pas de maison, ça va Quand tu bien. peux être nomade, c'est pas pire. Quand Ouais. tu peux te promener à gauche, à droite, te promener un peu partout, ça va. Mais à partir du moment où tu dis je veux faire carrière dans la construction, là, c'est un autre niveau. Là. C'est un autre niveau. Puis, tu sais, on a, heureusement, sais-tu quoi? Ça va encore très bien. On est un des peuples les plus productifs au monde, c'est la construction. Les coûts de construction, étonnamment à ce qu'on pense, il y a eu une étude internationale, là, c'est pas par rapport au pays, c'est par rapport aux villes, là, mais ça donne un indice, Montréal versus Shanghai versus Los Angeles. Là. On est très milieu dans le target. On a les travailleurs ont des meilleurs avantages que des villes qui coûtent plus cher pour construire quelque chose d'égal. Là. Ils ont fait des À valeur comparables, là. égale. À valeur égale, là, on n'est pas plus cher que certaines villes, que les travailleurs ont des conditions bien moindres que les nôtres. Fait qu'on est productif, on est efficace. Ah oui. On a des, écoute, je pense au 791, là, on a des membres, ils vont donner leur vie à la construction. Là. Ben oui. Autrement dit, ils ont donné leur vie au Québec. Là. C'est ça Ben, qu'ils ont c'est fait. Là. clair, c'est Puis, clair. puis ils ont payé le prix pour ça. Et peut-être familialement, eux autres, leur santé personnelle à eux, leur santé Absolument. psychologique, Oui. c'est des hommes puis des femmes qui se sont sacrifiés
Puis là, ça a l'air d'y aller fort peut-être un peu, là, mais en réalité, c'est ça. Quand on prend le temps d'observer la situation comme il faut, là, c'est des gens qui ont donné leur vie à la construction pour bâtir le Québec qu'on a aujourd'hui. Les études qui sont disponibles en France, parce que le Québec, je pense qu'ils ne veulent pas vraiment que ça se sache. La différence entre une personne qui est un cadre puis un col bleu ou, on va dire, un ouvrier ou une ouvrière, c'est 6 ans d'espérance de vie. Fait que quand tu dis qu'il y a un sacrifice, Calvaz, je suis obligé de te dire que tu as raison, Marc. Statistiquement, avec des faits, là. Je la connaissais pas, celle-là. Tu vois, je l'apprends. Ouais, même moi, j'apprends des affaires dans le podcast. Fait que, on va en pitcher des n'oubliez affaires. pas de vous abonner, là. C'est clair. Puis c'est justement ça, c'est qu'on a tellement de choses à dire. On n'avait pas la plateforme pour le faire tant que ça. Oui, tu peux faire un statut Facebook, mais les gens, ils sont intéressés jusqu'à un certain point, puis on s'entend, là. Nos opérateurs, nos opératrices, là, ils aiment ça quand on leur parle. Ils aiment ça quand on intervient directement, puis qu'on dit les vraies affaires comme ça se passe, puis that's it, puis on se casse pas la tête. Puis je pense que c'est plus facile aussi. Oui. L'avenir nous le dira, mais faire de la... On le sait, là, avec on parlait de trafic tantôt, on parle souvent les chantiers sont à distance de la maison. On passe du temps dans nos voitures. Puis on veut pas pogner quelqu'un en train de lire de quoi sur son téléphone en route, là, parce que ça va mal finir. Fait qu'évidemment, c'est peut-être une plateforme aussi qui permet... si on peut aider nos membres à passer le temps dans le trafic, on aura toujours bien fait ça de bon. C'est ça. Puis ceux-là qui sont pas pognés dans le trafic, par intérêt, on espère les ramasser les autres avec. Les autres, attraction, puis rétention. Yes. Un coup qu'ils vont nous avoir écoutés, on espère qu'ils vont rester. Exactement. Ça a été un plaisir de te recevoir, Marc, puis c'est sûr qu'on va te reparler. Ça n'a pas le choix, là. Il y a des moments où est-ce qu'on va avoir besoin d'aller jouer dans le trafic, comme on dit, là. Puis, c'est sûr qu'on va te reparler. Ça va me faire plaisir. De toute façon, tu sais, ça me fait pas trop loin. Moi, il n'y a pas trop de trafic entre mon bureau et la cabine. Puis évidemment, regarde, je pense juste en se parlant aujourd'hui, on a réalisé à quel point c'est incroyable la multitude de dossiers et de sujets qu'on se doit d'aborder pour s'assurer qu'on travaille tous ensemble au 791 et qu'on a toute la même information. Un gros merci à toi. Hey, merci à toi, Marc. Merci à tout le monde qui nous écoute. Yes. C'était Dans la cabine, le podcast officiel des membres de l'Union des opérateurs de machinerie lourde au local 791. Merci d'avoir été des nôtres. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée. Et surtout, n'hésitez pas à partager avec vos collègues et laissez vos commentaires. On se retrouve bientôt avec d'autres sujets, d'autres discussions, d'autres invités, toujours avec le même objectif, informer, échanger et faire entendre la voix des opérateurs. Dans la cabine, la voix des opérateurs portée par le local 791.